bonjour à toutes et à tous. On va vous expliquer, on va vous parler un peu de l'aventure de l'album 1969. Alors, Rivière ouvre ton lit ou l'album Au bandeau. Mais avant, parce que donc on va signaler que cette émission va être en deux parties. Oui. Tout à fait. La première partie, on va parler de la genèse de cet album-là, Rivière ouvre ton lit, et en même temps, on va parler du Palais des Sports de 1969. Et on s'arrêtera juste à la date de la sortie. C'est tout. Et deuxième émission, David va nous dire la suite maintenant. Deuxième émission, on se consacrera essentiellement à cet album Rivière ouvre ton lit, parce qu'en fait, on a décidé de faire une espèce de chronologie de l'année 69. Et il s'avère que le Palais des Sports est sorti. Enfin, le concert du Palais des Sports a eu lieu avant la sortie de l'album. Donc, on a décidé de traiter ça vraiment dans l'ordre chronologique de l'année 69. C'est pour ça que dans la deuxième partie d'émission, on parlera de la sortie de l'album Rivière ouvre ton lit et de la sortie de l'album Live que je t'aime, que voici. Donc voilà. Mais dans cette première partie, on va traiter vraiment de la genèse du Palais des Sports et de l'idée qui a germé pour faire cet album magnifique, Rivière ouvre ton lit. Et du coup, je te laisse la parole, Eric. C'est toi qui commences. Eh bien, on est parti. Alors, on va parler donc de la genèse de l'album Rivière ouvre ton lit. Donc, ce 33 tours révolutionnaire remonte curieusement à une seule affaire. Johnny entreprend une tournée sud-africaine le 17 octobre 1968 et qui s'achèvera le 24 octobre par un accident à Johannesburg lors de ce concert. Emporté par la frénésie ambiante de ce concert, et tout le monde, public, musicos, qui fumait de l'herbe incroyablement forte et épicée, et speedée du moins, est aveuglé, Johnny est aveuglé par les projecteurs, et le chanteur complètement stone tombe dans la fosse de l'orchestre. Résultat, triple fracture du pied droit et tendon sectionné, et contre l'avis des médecins, il continue les galas, la jambe dans le plâtre. Faut être fort quand même. C'est balèze. Ouais. C'est pas mal. C'est rock'n'roll. On en a beaucoup parlé là, il y a quelques années du chanteur des Foo Fighters qui était tombé de scène et qui était remonté 2 heures après avec le plâtre et qui avait fini le concert. Mais là, on est en 69, triple fracture, il continue à tourner, il s'en fout le mec aussi. Il s'en fout. Il s'en fout parce qu'après, ainsi du samedi 9 au lundi 11 novembre, il donne 4 concerts au Palais d'Hiver de Lyon, dont 2 le dimanche, en matinée et en soirée. Et de larges extraits de ce concert filmé par Guy Job sont diffusés à la télévision le 31 décembre 1968 sur la deuxième chaîne dans l'émission Surprise Party. On va vous mettre un petit extrait. Petit extrait. Allez, c'est parti. Regarde ça. Ce serait bien qu'il y en avait un peu de musique également. On le voit pas le plâtre là. Non. Malheureusement. T'y croirais pas. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on voit Johnny des fois donc en plein pied, mais on ne voit pas son plâtre apparaître, caché par le pantalon. Ça devait être énorme, ça, quand même. Je sais pas s'il y en a dans le groupe qui ont assisté à ce concert-là. Ce serait sympa d'avoir leur ressenti à ceux qui auraient pu voir Johnny à cette époque, ou même à cette époque-là, tout simplement. Là. Alors, je ne sais pas ce que donne le rendu en direct. Nous, pour l'instant, ça va. Côté coulisses, ça va. Côté coulisses. Ça va. N'hésitez pas à nous dire comment vous le ressentez. Oui. Il faut savoir aussi qu'on a un décalage entre ce que nous diffusons et ce que vous recevez, à peu près de 20 secondes à peu près. À peu près, ouais. Ça aussi, pourquoi il pourrait nous le sortir, ça, ce concert?
cette vidéo-là. Oui, bah oui. Oui. C'est filmé par Guy Job, donc ouais, carrément. Voilà. Oui, mais là, ça va faire un peu comme l'histoire du Palais des Sports de 67, où on a quoi 20 minutes d'image, il me semble. Ouais, Ouais, on n'a pas grand-chose. On n'a pas grand-chose, on n'a que ça comme image. Ouais. Oh, on verra ça en 2017, les gars. En 2027. Ah, nous avons son haché et image de la vidéo un peu floue. Bon, alors, l'image, c'est normal. Et le son haché, bah, c'est logique. Eh ouais. Un peu en... Bon, c'est surtout en fait un extrait pour vous montrer à Oui. peu près visuellement ce que c'est. C'est pas une diffusion d'un concert. On ne le ferait pas dans ces qualités-là parce que là, c'est pas du tout appréciable. Là, c'est dans le cadre d'une émission. Non, c'est sûr que là, on va vous passer quelques extraits, on va parler dessus. On va pas vous mettre des extraits complets également. On continue, Eric? Ah ben avec plaisir. Monsieur le technicien, on va pouvoir squeezer tout ça alors. Hop là. Ah oui, non, faut tout faire en direct, c'est incroyable, c'est incroyable. Donc, nous sommes sur la photo numéro 1, vous avez vu. Hein, et le lundi soir, les fans lyonnais l'accueillent en brandissant des panneaux sur lesquels on lit en grosses lettres blanches « On veut ton plâtre, Johnny. On veut ton plâtre. » Je ne sais même plus où j'en suis. Oui, on veut ton plâtre. Et on voit aussi qu'il y en a Voilà. qui marquent Johnny est égal Elvis. Oui, tout à fait. Ouais. C'est quand même flatteur. C'est quand même. Je me rapproche parce Belle que je vois comparaison. Ah oui, aussi, Johnny, tu es trop beau et compagnie, c'est ça qui est amusant également. Ah ouais, bah ça, c'est vrai qu'il est trop beau, ça, c'est vrai. Et donc, à l'issue d'un spectacle délirant et grandiose, comme on a pu voir en extrait, Johnny explose carrément son plâtre sur le pied, contre le pied du micro, sur les dernières mesures de Cours plus vite Charlie, et sa blessure se rouvre gravement et il est rapatrié d'urgence à l'hôpital. Hein, on peut dire, c'est du pur Hallyday. Du rock'n'roll. Ah, ouais. C'est du rock'n'roll, ça. Il faut préciser qu'en plus, à cette époque, en 1968, Johnny n'a que 25 ans. Et c'est incroyable un peu tout ce qu'il donne. Et puis le concept qu'on va connaître, même le Palais des Sports et tout ça, c'est incroyable qu'à 25 ans, il ait eu cette idée-là et qu'il fasse ça à 25 ans. Ça, c'est merci la drogue. Il a réussi à monter ça. Ouais. Ah ouais. Alors, ouais. on continue à regarder les images. Et Johnny avait déclaré dans son livre Destroy, « J'avais trouvé un nouveau truc de scène qui rendait le public hystérique. J'explosais mon plâtre avec le pied du micro. Spectaculaire mais dangereux. Les médecins me prescrivent plusieurs semaines de repos si je veux garder le pied intact. » C'est pas rien. C'est pas rien. Pour avoir eu une déchirure des ligaments du pied gauche, c'est très douloureux et ça met vraiment longtemps à guérir. C'est le show. L'insouciance. T'as fait ça avec le pied du micro, toi aussi, David ou... Non, je fais ça je me suis arraché les ligaments. Il y avait moins de classe, beaucoup moins. Et tout ça, c'est dans Destroy qu'on voit, quoi. Voilà, c'est dans Destroy qu'on peut lire ce petit passage-là. Voilà. D'ailleurs, on vous conseille, hein, si vous ne l'avez pas lu. Normalement, là, ceux qui nous regardent, là, je pense qu'ils l'ont tous lu. Mais sinon, il faut vraiment se jeter sur ce bouquin parce que c'est une tuerie, ce livre. Alors, on va dire, oui, c'est une autobiographie, sauf que c'est Gilles Lotte qui a retranscrit ça à l'écrit, évidemment. Allez, on va continuer. Et donc, Johnny immobilisé, évidemment, Johnny s'ennuie. Hein, et durant les 3 mois précédant la prochaine tournée, il dévore des piles de vinyle, convoque ses directeurs d'orchestre, ses 2 auteurs les plus baroques, Mickey Jones et Tommy Brown, ainsi que Gilles Thibault et Long Chris. Et c'est autour d'une paire de béquilles que naît l'idée de cette galette révolutionnaire totalement incongrue dans le monde de la variété française du temps. Fut-elle rock? Non, il a convoqué, je pense, les meilleurs au moment T pour faire ça. Ouais, grave. C'est vraiment le bon moment. Enfin, merci cette fracture. Oui, ouais. C'est un peu comme le confinement, quoi. C'est exactement ce que j'allais dire. Il faut réussir à tirer le positif de tout le négatif qu'on peut traverser à un moment T, quoi. Clairement, heureusement qu'il se l'est cassé, cette jambe. Oui. Donc, heureusement qu'il prenait de la drogue. Un peu mon neveu.
Alors donc, il prépare, donc pendant cette période-là, il prépare donc avec toute l'équipe, il prépare un nouvel album qui va marquer un changement de cap dans sa carrière, un nouveau style élaboré avec donc Tommy Brown et Mickey Jones, lesquels font appel à 2 amis anglais, membres du groupe Small Faces, le groupe et organiste Steve Marriott et le bassiste Ronnie Plock Lane. Oui, au fur et à mesure que je vais dire des noms, hein, ça va s'afficher automatiquement. C'est ça qui est amusant. On essaye. C'est chouette le direct. C'est chouette le direct. Ah, c'est d'avoir une équipe, toute une équipe. Steven, effectivement, pour répondre à ta remarque, oui, effectivement, c'est à cette période-là qu'est née l'idée d'Hamlet. C'est également à cette période-là, 68-69, de ce qui s'est dit en tout cas. Quand on parlait d'album concept, voilà, on va retrouver l'album concept Rivière ouvre ton lit et justement l'album Hamlet. Bon, c'est sûr que ce sera que bien plus tard, quand Johnny, on va dire, reviendra un peu à la variété, une fois qu'il aura un peu abandonné le côté rock, le côté country, le côté, psyché, pop, psyché, ouais, aussi. Donc, quand Johnny enregistre les premières sessions au Studio des Dames à Paris, et lors de séances nocturnes entre 19h et 2h du matin, hein, peut-être plus, hein, on ne sait jamais ce qu'on a bu et fumé, et tout ça c'était enregistré donc. Puis après, il est allé enregistrer à Londres, à l'Olympic Sound, sous la direction artistique donc de Lee Hallyday et de Glyn, voilà, Lee Hallyday et Glyn Johns, l'ingénieur du son des Rolling Stones. C'est pas n'importe qui non plus. Hein. C'est vrai qu'on n'a pas d'image de Glyn Johns. On n'a pas. Non, voilà. Et côté orchestre, en visite au Golf Drouot, début décembre 1968, Johnny fait la connaissance du guitariste Jean-Pierre Azoulay, dit Rolling, et l'intègre aussitôt à son groupe. Alors ça, c'est pareil, c'est quelqu'un de très très important musicalement dans la carrière de Johnny. C'est un de ses plus grands guitaristes, quoi. C'est juste un truc de fou. Ce mec-là, c'est un virtuose. Ouais, c'est dommage qu'à l'image, en fait, il n'ait pas été retranscrit comme il aurait fallu, en fait. Ces années-là, en fait, on a peu d'images quand on regarde. C'est ça. C'est malheureusement 69 jusqu'à 76, on va dire. C'est ça, clairement, c'est ça. Documents de bonne qualité, et à cette époque-là, les retranscriptions live qui étaient faites, les musiciens étaient complètement en second plan, voire en troisième plan. C'est ça. Bah, c'est vrai que là que tu le dis, la première véritable image ou la première retranscription, on voit vraiment Rolling, c'est le Palais 76. D'ailleurs, il porte le costume de scène de Johnny du Palais 71 sur la retranscription live du Palais 76. Et c'est les premières vraies images officielles où on a Rolling derrière Johnny, quoi. Ouais, où il y a une espèce de mise en scène scénique où on voit les musiciens aussi un peu plus, quoi, parce que sinon à l'époque, on filmait l'artiste et l'artiste, point, quoi. Voilà, les musiciens n'étaient pas mis en lumière, tout à fait. Pas du tout, quoi, pas du tout. Ce qui est dommage. C'est ainsi. À présent, nous passons à l'année 1969. Johnny, le 7 janvier 1969, entre dans les studios des Dames à Paris pour un enregistrement. Alors, à savoir un peu, que va-t-il enregistrer? Ce sont en principe les sessions de l'album Rivière ouvre ton lit. Il y rentre également entre le 3 et le 14 février, toujours à Paris. Et après, nous arrivons au samedi 15 février 1969. Ils sont 8000 à attendre Johnny à Amiens. Première étape d'une tournée effervescente qui s'étend jusqu'au 7 mars et que le chanteur effectue en alternance à bord de sa Lamborghini ou de sa Rolls blanche. Pas mal quand même les moyens de locomotion, quoi. Mais bien sûr. Ouais. Lamborghini ou Rolls? Pas mal, quoi. La Rolls, évidemment. Et oui, la Rolls, on la retrouvera bien entendu lors du Johnny Circus. Les musiciens voyagent dans un énorme autocar Pullman, tu n'as pas d'image, non, et 2 camions Ford qui transportent le matériel, ampli, sono, éclairage. Les salles sont archi-combles partout, et récemment recruté lors d'une audition dans les studios Phonogramme, le guitariste Jean-Pierre Rolling Azoulay fait une entrée remarquée dans le clan Hallyday, de même que Daniel Boulard à la basse, en remplacement de Gérard Papillon-Fournier, parti fonder le groupe Triangle. Le groupe Triangle qu'on voit dans le fameux film des Charlots.
Une petite parenthèse, mais c'est les Bidassos en folie, je crois, ou je sais plus. Ah ben, je pensais que tu allais nous donner le titre du film, justement. Je crois que c'est dans les Bidas. Où ils sont recrutés. Ouais, concours sous chapiteau, là. Et ils doivent gagner à l'applaudimètre. Et puis, ouais, c'est ça. Bon, sinon, là, on arrive à la première sortie. Là, maintenant, de l'année. ouais, le 10 mars, sortie du 45 tours de 2 extraits de l'album à venir, l'excellent donc Rivière ouvre ton lit et le torride Je te veux, composition de Tommy and Mickey. Nous n'avons qu'une seule pochette de celui-ci, il me semble bien. Pour le 2 titres, ouais. Alors ça bien plus tard pour tout ce qui est variante. Voilà. Et le 13 mars, après une semaine de repos, Johnny s'envole pour le Canada, où il doit donner 3 concerts. Il enregistre également des émissions radio et télévisées. Pendant les concerts à Québec. Ça aussi, ça devait être pas mal quand même, parce que là, il y en a qui ont eu un bon avant-goût quand même, de ce qu'allait être cette année 69. Quoi. Tout à fait, parce qu'il a été accompagné par ses musiciens, donc les New Blackbirds, ça s'appelait, et le show à l'idée ressemble à celui qui était présenté au Québec, ressemblait à celui de 68, et Johnny délivre également quelques titres du nouvel opus, des titres qui ont été joués depuis la mi-février. Ah oui, là on voit par exemple À tout casser, Jeune homme, Entre mes mains, Fumée, Cours plus vite chérie, J'ai peur, je t'aime, Je n'ai pas voulu croire, Mal, je te veux, Voyage au pays des vivants, Je suis né dans la rue. Non, c'est une setlist qui est pas mal, hein, qui dépote bien. Puis ça faisait une fin de concert sur les chapeaux de roue avec 3 nouveaux titres d'un album qui n'était pas encore sorti pour le coup. C'est ça. Donc, pas mal quoi. Innovant. Dommage qu'on n'ait pas d'image aussi de ce concert. Quoi. C'est dommage que les caméras HD qu'on a aujourd'hui n'existaient pas à l'époque. On aurait eu une multitude d'images pirates de qualité, mais monstrueuse. Ça aurait été génial. Johnny revient donc du Québec et à son retour, il commence les répétitions de son show prévu au Palais des Sports, donc à Paris. Et Claude Féléouté en filme quelques images pour l'émission À l'affiche du monde, diffusée le 19 avril 1969. Et tu vas nous mettre un petit extrait vidéo. Mais bien sûr, avec un peu d'image. Ce serait bien ça. On m'entend. Attention. Il répète pour le show Smet. Et il répète en même temps. Ouais. Et là, il répète maintenant pour le Palais des Sports. 2 répétitions. Avec Lester Wilson. Voilà. Vous voyez par exemple le DVD qu'ils ont mis dans le coffret qui va sortir, c'est ce genre d'image-là qu'ils auraient dû mettre plutôt que ce Palais des Sports 69 qui est déjà sorti en DVD. Ils remettent la même version non remasterisée, c'est dommage, ils auraient dû mettre des images d'archives comme celle-ci. C'est vrai qu'en termes de recherche, c'est pas terrible quoi. Non, ils font ça, mais de toute façon le problème c'est peu importe ce qu'ils font, ça se vend. Donc quoi s'emmerder à faire quelque chose de qualité? C'est dommage. C'est ça. Palais des Sports. Et voilà. Oh, mais je suis en train de déteindre là. Ouais. tu fusionnes avec l'idole. C'est ça.
Attends, je vais regarder si je veux pas. Ah, là, je m'en vais complètement. Là, je m'en vais complètement. Là. J'ai trop de soleil chez moi. C'est pour ça. Il fait trop beau à Bordeaux. Ça doit être ça, ouais. Il fait trop beau à Bordeaux. Ah oui, c'est vrai. En plus, on voit même mon mur là-bas. D'accord, ok. Et si je fais. Ouais, non, c'est pas mieux. Non, non. Bon, bah, ça va rester comme ça. Hein. Oui, t'inquiète pas, Eric. Donc là, on a vu sur les images donc les répétitions donc pour le Chosmet, qui sera en mai 1969, et donc aussi donc les répétitions avec Lesta Wilson pour le combat de boxe dont nous allons parler d'ici quelques minutes. Oui. Salut les retardataires. Salut les retardataires. Hello. Mais sinon, il y a plein de choses qui sortent entre-temps. Le 20 mars sort la version française de la chanson générique du film Lord McKenna. McKenna's Gold, si vous préférez, en version originale. Et la version française, donc, est signée Ralph Burnett, qui paraît en single, pas Sal Burnett, mais Lord McKenna, qui paraît en single et en 2 parties. L'original a été composé par Quincy Jones et chanté par José Feliciano. Tout à fait. On ne mettra pas. Voilà, on ne mettra pas l'extrait. Hein. Non, pas là, non. Toujours en mars, Johnny Hallyday est alors élu chanteur français préféré des lecteurs du magazine Rock and Folk devant Eddie Mitchell, Michel Polnareff et Dick Rivers. Ouais, des grandes stars aussi de l'époque hein, quand même. Hein. Michel Polnareff aussi, Eddie Mitchell. Les grandes stars françaises, quoi. Dick Rivers aussi. Mais enfin, moi, j'apprécie un peu moins. Dick Rivers, c'est pas du tout ma tasse de thé. Je ne critique pas, hein, mais c'est pas du tout ma tasse de thé, quoi. Alors que Michel Polnareff, j'écoute volontiers et Eddie Mitchell aussi. Ouais. Idem. Tout pareil. Mais Johnny était déjà bien en tête à l'époque. Exactement. Et attention. Ouais. Et attends, je me prépare là. Ah non, on pouvait l'écouter par là. Non, je suis en train de chercher en même temps mes petits trucs. J'ai perdu, tu sais quoi, j'ai perdu le fil. Tu as perdu le fil Ouais. Ah, c'est bon, attends. Hop là. Voilà. Et là, on arrive maintenant un peu à quelque chose qui est sorti récemment. Hein. C'était le 22 avril 1969. Johnny passe dans l'émission Europa Midi, présentée par Jacques Paoli. Et Johnny esquisse en avant-première un Que je t'aime rudimentaire qui n'est qu'un piano-voix. Et il est diffusé un extrait des répétitions du Palais des Sports. Je suis né dans la rue et le medley rock'n'roll. Tout à fait. D'ailleurs, cet extrait dont tu nous parles, on le retrouve dans ce 25 cm. Exactement, on le retrouve dedans. Mais on n'entend pas le commentaire de Jacques Paoli qui présente Johnny qui va chanter le titre. Eh oui. Ça, tu vas nous le faire écouter. On va l'écouter, tout à fait. J'espère que donc le son va fonctionner à ce moment-là. On espère aussi, parce qu'on a envie d'entendre. Vraiment, il n'y a pas de raison. Non, il ne devrait pas y avoir de raison. Attention. D'accord, ok, c'est pas le bon que j'ai mis. Super. Non. C'est pas le bon. Là, on voit pas. C'est le direct. Il va falloir que vous... Il va falloir combler tout ça. Et là, juste pour faire patienter nos auditeurs, oui, vas-y. On voit Johnny qui présente donc l'album Rivière qui n'est pas encore sorti à Eddie Mitchell dans les studios d'Europe 1 le 22 avril 69. On voit bien qu'il a entre les mains le 33 tours. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a le disque à l'intérieur? Peut-être qu'il n'y a que la pochette. Peut-être. Ouais, c'est que que la pochette pour voir un peu le rendu, mais peut-être que l'album avait déjà été pressé. On ne sait pas. Là, on voit aussi encore Johnny après avec le disque entre les mains. Ouais. Donc, est-ce que le disque était déjà pressé? Je ne sais pas. Peut-être c'était déjà des copies un peu faites pour Johnny et ses proches. En dessous de table. De toute façon, c'est comme ça que ça marche, hein, même à l'heure d'aujourd'hui. Oui, bien sûr. Il est bien disponible bien avant sa sortie en magasin. Hein. Il y a des gens qui 2, 3, 4, 5 mois avant. Donc, voilà. Je suis prêt. Ah. À toi. Alors, change de place, on rajoute le piano. Oui, enfin, je vais essayer. Je ne garantis rien parce que je suis en train de vous dire une chose, c'est qu'elle est vraiment toute nouvelle. Elle n'a pas encore été répétée en orchestre. Musique de Jean Renard, paroles de Gilles Thibault et Johnny Hallyday va se débrouiller au piano avec ça. Enfin,
Ses complices. Un verre d'eau. Comme un soleil d'été, et que ton oreiller ressemble au chant de bleu. Quand l'ombre et la lumière dessinent sur ton cœur des montagnes, des forêts et des îles en trésor. Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Donc voilà, ça c'est la version qu'on retrouve voilà, dans le 25 cm que je vous présente. Exactement. Voilà, qui était sorti déjà en 2019. Hein, Il n'y a que l'introduction donc de Jacques Paoli qui n'est pas retranscrite sur le vinyle. Et ça, c'est dommage un peu d'enlever toutes les présentations, les voix d'époque et tout ça. C'est un peu dommage de virer tout ça. Ouais, ça enlève un peu l'authenticité de la prise, quoi. C'est ça. Puis, ça mange pas de pain, quoi. C'est pas ça qui. Ouais. Tu rajoutes 30 secondes, c'est tout. Hein, c'est tout. Mais est-ce qu'ils n'ont pas eu du genre, on parle toujours d'autorisation, est-ce que c'est le fait de ne pas avoir l'autorisation de diffuser la voix de Jacques Paoli? Mais bon, Europe 1 l'a diffusé justement il y a plus d'un an de ça. Il y a un an de ça, Europe 1 avait diffusé cet extrait sonore avec, c'était leurs archives. Donc eux, ils ont pu l'éditer, mais peut-être que Universal n'a pas pu éditer justement la voix de Jacques Paoli. C'est vrai que c'est assez compliqué. Hein. Ça, c'est quelque chose qu'on ne se rend pas forcément compte quand on ne travaille pas dans ce milieu-là. Nous, on ne travaille pas dans ce milieu-là, mais on a la chance de côtoyer et d'échanger avec des personnes qui travaillent là-dedans. Et c'est vrai qu'au niveau des droits, c'est une catastrophe parce que, juste une petite parenthèse, comme par exemple là, pour le port par KRS, pour le sortir, pour pouvoir le commercialiser, il a fallu demander l'accord de tous les musiciens ou des ayants droit qui ont travaillé dessus. C'est pas. Alors, on demande à Johnny ou aux ayants droit, est-ce que vous voulez qu'on sorte et ça sort? Non, il faut demander à tous ceux qui ont travaillé dessus. Et alors, par contre, ils ont réussi à avoir les accords de tous les musiciens, mais ils n'ont pas pensé à demander l'autorisation pour la photo, ce qui a créé ce problème un petit peu rigolo, bizarre, de se retrouver avec un produit qu'on croit être en rupture, mais qui en fait non. Et juste retiré de la vente pour une question de droit d'auteur, quoi. Ça, je trouve que c'est quand même, c'est un truc de fou pour moi, ça. Je comprends pas que ça puisse arriver, par contre, tu vois. Moi non plus. Mais ça, c'est encore une preuve de, on va dire entre guillemets, de l'amateurisme que fait preuve parfois Universal. C'est quand même de faire les choses par-dessus la jambe complètement, quoi. Ouais, non, mais carrément. C'est dommage. Et ils font ça à la précipitation. Là, c'est. Enfin bref. On parlera de ça plus tard. on va poursuivre, parce que sinon. C'est ça. Alors, David, on me dit que on t'entend pas beaucoup. À nouveau. Oui, c'est ce qu'on m'a dit. J'ai approché un peu mon micro de ma bouche, mais en coulisses, Fabien m'a dit que je lui arrachais les oreilles. Oh oui, là tu arraches les tampons. Là, ouais. Voilà. Là, tu arraches. Donc, je me demande si j'ai pas un faux contact dans mon micro, je sais pas. Là, peut-être qu'on m'entend mieux. Je sais pas. Là, ça va. Pour moi, c'est bon. Pour toi, c'est bon, mais j'espère que pour nos auditeurs, téléspectateurs, nos amis, ça, c'est mieux. Enfin, je sais pas. On va voir ça. Allez, on quitte Europe 1. Et après une série de galas de rodage entre le 5 et 20 avril, nous le retrouvons, Johnny, le 26 avril, au Palais des Sports de Paris, porte de Versailles. Oui, ça c'est Palais des Sports, c'est tout à fait. Quand même. Et oui. La belle affiche promo pour cette série de concerts donnée au Palais en 69. Et donc, on va débattre un petit peu de la construction, scénique, la naissance du projet qu'est le Palais 69. Oui, et c'est là que je passe la main. Je te passe la main, Fabien. Volontiers. Alors, je te la prends volontiers, cher ami. Alors, le show de l'an 2000, puisqu'il était ainsi considéré par Rock & Folk en juin 69, il faut quand même rappeler que cette folie, puisque c'en est une, est produite par Johnny lui-même.
Et ça, c'est une première. Et c'est une production de l'ordre de 60 millions d'anciens francs. Et c'est une enveloppe qui lui permettra de souffler les bougies de ses 10 ans de carrière en grande pompe. Et ce, en proposant le plus grand spectacle de musique pop dans le plus grand auditorium français qu'il connaît déjà bien. Et c'est évidemment le Palais des Sports de Paris. Et toujours dans ce même rock and folk, donc celui de juin 69, Johnny va déclarer 13 jours de folie afin de prouver que les Français peuvent faire mieux que les anglo-saxons. J'entends toujours dire que les Français sont sous-développés en matière de show business, et ça, c'est un petit clin d'œil, un petit pied de nez au Rock'n'Roll Circus des Stones de 68, duquel il se sera légèrement inspiré, bien évidemment. On le verra par la suite. C'est toujours comme ça, c'est normal. On est forcément inspiré de ce qui nous a impressionné et de ce qui nous a ému. C'est normal que Johnny... C'est clair, c'est clair. Un grand amateur de musique et puis de toute façon il sait repérer ce qui va plaire. Donc voilà, c'était la. Ouais, il avait toujours un œil sur le monde pour faire lui aussi. C'est ce qu'il a maintenu sur le devant de la scène tout le temps, c'est d'avoir un œil avant-gardiste sur tout ça. Il fera plus fort par contre. Voilà. Par contre, il fera plus fort que. Il fera plus fort. Ah oui, carrément. C'est une source d'inspiration, mais on va faire péter le compteur. Non, donc pour ce. Il ne fait pas que copier. Il s'empare de la s'inspire. Chose et il la dépasse. Voilà. C'est ça, exactement. Et donc, pour cette série de concerts, évidemment, il ne s'agira pas d'un show unique, comme ça a été le cas pour le Musicorama qui a été donné en 67, le 14 novembre. Et cette salle, d'ailleurs, ayant été choisie pour la petite histoire par Johnny himself, après y avoir vu un combat de boxe dans une ambiance de folie. Et depuis lors, il semblait donc voir plus grand que la mythique salle de l'Olympia qu'il aura vu naître, et ça fait à monter des shows de plus en plus impressionnants. Ouais. Donc, 67, s'avérera être une première étape vers le show qui, personnellement, c'est juste mon avis, sera considéré comme le plus abouti de la décennie 60. Je pense qu'on entre véritablement dans l'ère soigne ton entrée, soigne ta sortie, et puis au milieu, tu te démerdes et tu chantes. On est vraiment dans cet état d'esprit conseil qu'avait donné Maurice Chevalier. D'ailleurs, je crois qu'Éric, il a un extrait de ça. Et il est prêt. Allez, on y va. Il est prêt. Allons-y. T'inquiète, parce que quand j'étais môme, j'avais été invité à déjeuner par Maurice Chevalier dans sa fameuse maison qui s'appelle toujours La Louque. Et il devait avoir 14 ans. Donc voilà, je ne peux pas te tuer, puis je chante 2-3 chansons. C'est bien, il me dit, c'est là qu'il m'a ça va faire cette phrase. Soigne toujours ton entrée. Soigne toujours ta sortie. Parce que c'est ce que les gens se rappellent. Quand tu arrives sur scène et qu'on te voit, et quand tu t'en vas, après tu ne te vois plus. Au milieu, tu te démerdes, tu chantes. Alors, je peux toujours regarder ça, c'est pour ça que j'essaie toujours de faire des entrées. C'est un extrait qui dure 4 minutes, donc on peut le laisser ou à la rigueur, on peut l'arrêter là, hein, c'est comme vous voulez. Oui. Là, il parle encore. Là, hein. Voilà, il parle encore de Maurice Chevalier, de Marne-la-Coquette, l'histoire du fromage. Voilà. Les pâtes au fromage, ouais. Les pâtes au fromage. C'est vrai. Oui, il disait qu'en quoi que le serveur, le majordome arrive et dit oui, mais il était aussi chauffeur de la voiture. Aussi, chauffeur aussi, ou c'est le chauffeur qui servait de serveur. Vous servez en même temps de. C'est ça. C'est vraiment l'homme à tout faire. Là, pour le coup, il y a du fromage, et puis Julien Chevalier a répondu, mais vous n'y pensez pas, on en a déjà eu sur les pâtes. Alors qu'il était blindé, archi blindé même, mais bon. Mais donc voilà, c'est des gens qui ont connu la guerre. Après, c'est peut-être autre chose. Hein. Non, mais c'est vrai. Je pense que ça peut jouer. Ça rationne. mais donc voilà, et je pense que c'est là que vraiment, c'est à partir de ce show qu'on se rend compte que Johnny a vraiment décidé et entrepris de soigner ses entrées, de soigner ses sorties pour avoir l'impact le plus important possible. Je pense que c'est vraiment à partir de ce show. Ah mais complètement, l'année 69, de toute façon, avec Rivière-au-Breton-Lit et Palais des Sports, c'est vraiment un tournant, mais
énorme dans la carrière de Johnny. C'est là on entre dans le dur en fait de Johnny. C'est vraiment le. C'est ça. À mon sens. Hein. Exit les 60s et on part vraiment dans le pop, rock, blues, le truc moi personnellement que j'aime, quoi, le Johnny ultra. Donc pour ce méga show parisien, évidemment, on va pas lésiner sur les moyens. Et Johnny a donc opté pour une mise en scène à la hauteur de l'événement. Et il a justement eu le temps de songer à ce projet hors norme à la suite de l'accident survenu le 24 octobre 68 à Johannesburg, dont tu parlais tout à l'heure, Eric. Et Johnny, pendant ses réflexions du moment, il va déclarer « Ça fait 10 ans que je chante et gueuler tous les soirs dans une salle, je suis seul, en pensant qu'est-ce que je vais manger après le gala, ça finit par devenir lassant. » On peut, c'est vrai, en se mettant à sa place, c'est dur de s'y mettre. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, tu n'y crois plus forcément comme à la première fois, quoi. Ah, c'est sûr, c'est comme chanter toutes ces années que je t'aime. Oui. Non, c'est ça. On s'en rend pas compte, nous, mais. Il y a une certaine forme de lassitude, quoi. Oui, bien sûr. Bien sûr. Comme nous, on s'est lassé d'entendre à longueur de journée allumer le feu, enfin, à longueur de concert allumer le feu. Exactement. Ou au mari. Oui, il a enlevé quand même assez vite. Ouais. Au mari. Pas assez vite à mon goût, pas assez vite. La dernière fois qu'il a acheté au mari, c'était quand? 2006 2013. Ah non, 2013, oui. 2013. Oh non, trop longtemps. Oh là, c'était trop long. Ouais. Ah non, c'était trop long. Ah non. Mais bon, après, c'est vrai que c'était le dernier grand tube de 2000. Ouais. Carrément. C'est ce que disait. Et puis bon, il faut contenter aussi le grand public parce qu'il y a les fans. Alors, on va pas faire d'amalgame, le bon fan, le mauvais fan, machin. C'est pas du tout le but de la conversation. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a effectivement une poignée de fans qui sont à la recherche des titres pas entendus depuis 30, 40 ans, comme quand il a ressorti Tomber c'est facile. Moi, j'étais comme un dingue. Maintenant, t'en as, ils y vont pour entendre Marie allumer le feu. Enfin, qui allaient pour entendre Marie allumer le feu, quoi. Il y a les fans. Et il y a le grand public. Et les amateurs de Johnny. Ouais, non, mais c'est ça, complètement. Et il faut contenter tout le monde, quoi. Et moi, je me souviens d'un concert à Bercy, pas à Bercy, au Palais des Sports en 2006. Il ressuscitait la version de Rivière ouvre ton lit, tu vois. Donc, ça faisait presque 30 ans qu'il ne l'avait pas chanté, ce titre. On l'avait pas entendu depuis 92, ouais. Voilà. Ah oui, Rivière ouvre ton lit? Non, c'était Voyage au pays des vivants. Pardon, excuse-moi, je suis sur Voyage au pays des vivants, là. Voilà. Rivière ouvre ton lit. Ah oui, non. Et alors là, moi, j'étais dingue, comme toi, tu as pu entendre pour Tomber c'est facile. C'est vrai que moi aussi, j'étais dingue à ce moment-là. C'est ça. Mais quand tu vois que ça a reçu un moindre accueil que Marie, il y a eu moins d'applaudissements pour Rivière ouvre ton lit que pour Marie. Et ça, tu te dis non, c'est pas possible. C'est dommage. Et je veux pas dire de bêtises, mais au Palais 2006, alors je sais plus si c'est sur Rivière ou sur Voyage, je crois que c'est Rivière. Il chante Rivière, c'est la folie, machin. Et juste après, tu arrives sur Mon plus beau Noël, sans palier de décompression. Et tu te rends compte, tu vois, du monde de la fêlure qu'il y a entre les deux titres. Mais effectivement, faut contenter tout le monde, quoi. Faut contenter tout le monde. David vérifie. Je suis en train de regarder parce que je n'ai pas la setlist en tête, mais Rivière ouvre ton lit et juste derrière, on a Mon plus beau Noël. Voilà. Ouais, voilà, c'est ça. Ça pique, hein. Ça pique. Mais bon. Après, voilà, moi, par exemple, Mon plus beau Noël, après, bon, chacun ses goûts, mais moi, c'est une chanson que je zappe automatiquement. Ah oui, non, mais carrément. Mais bon, après, encore une fois, comme tu dis. C'est ça, on va repartir sur le. On n'est pas là. Donc, 69. Donc voilà, Johnny se rend compte qu'il s'enferme petit à petit dans une forme de routine après ses réflexions du moment. Et il se dit qu'il est peut-être temps de passer à autre chose. Mais autre chose, de passer à quoi? Donc quelque chose de plus grand, de plus haut et de plus fort. Et il va se réinventer de la plus belle des manières. Comme il le fait, c'est en triomphant. Et il va triompher. Et donc, revenons à 69 et à cette série de 16 représentations qui seront données du 26 avril au 4 mai. Pour 95... Ah non, mais c'est énorme, c'est énorme. Investir le Palais pour une si longue période, c'est énorme. Parce que... ça faisait pas trop. Ouais, il me semble que c'était jusqu'alors des locations soirées. C'était pas des locations pour
pour 15 jours ou tu vois ou pour 3 mois comme ça a été pour 2006 ou pour 2 mois pardon comme ça a été pour 2006, c'était beaucoup plus court sur des laps de temps beaucoup plus courts. Donc là l'Olympia qui était réservé comme ça si longtemps. C'était l'Olympia qui était réservé, pas le Palais des Sports. Ouais. Donc non, c'est énorme, c'est beaucoup plus grand, et puis c'est du coup 95 000 spectateurs qui vont venir applaudir ce show gigantesquissime qui sera le show de l'an 2000. Le show de l'an 2000 qui sera le renouveau, considéré comme étant le renouveau du musical. Côté décor pour le 3e opus, puisqu'on a déjà 61, 67 et on est en 69, aux commandes, on a Jacques Chérix pour une conception scénique tout à fait innovante. Une scène à la hauteur de la démesure hallyéenne à laquelle il a déjà goûté. Et pour resituer un petit peu le contexte, ce monsieur a déjà travaillé pour Johnny, hein, monsieur Chérix, pardon. Et parmi ses contributions, on a le fameux mur de lumière, donc on voit à l'écran là, du Palais 67, avec les 800 phares automobiles ciblés. Donc c'était le décor du palais. Tout était misé sur les projecteurs, sur la lumière, et c'était déjà à l'initiative de monsieur Chérix. Cet homme gère, entre autres, le décor, effectivement, comme on peut le voir en ce moment, la régie lumière et les effets spéciaux. Et ça, on va voir que pour 69, il y en a un paquet. Donc, ah ouais, ils ont mis le paquet, ouais. Donc, le budget à rallonge, parce qu'il y a eu un budget à rallonge à un moment T, hein, on s'en doute, quand on sait ce qui s'est réellement passé. Cette enveloppe comprendra donc une scène recouverte d'aluminium tout droit sortie du futur, constituée d'un plateau central, desquels seront reliés 2 plateaux latéraux. Cette scène sera recouverte d'aluminium intégralement, et cet habillage en aluminium va permettre d'offrir une palette de jeux de reflets et de lumière magnifique. Par contre, il y aura aussi de très très gros soucis techniques, très gros. Ça, on en parlera. Oui, on en parlera un petit peu plus tard, ouais, parce que ça a été une belle merde quand même. C'est dommage. Mais on continue, cher ami. On continue. Sur cette scène seront installés donc 2 énormes ballons en vinyle blanc de 8 mètres de diamètre chacun. Donc on les voit sur la gauche et la droite de l'écran. Et sur ces écrans seront projetées des images. Hein, donc c'est des ballons en vinyle. On seront projetées des images tout au long de la soirée dessus. Des images de chez Columbia Air Télévision 2000. Et ce sera des images chocs. Hein. On aura des extraits de films d'horreur, de guerre, de western, de volcans en éruption, des images du ghetto de Varsovie et même des images d'Hitler. Donc c'est quand même trash, quoi. Ouais, un peu quand même, ça. Ouais. Parce qu'on parlait pas beaucoup de tout ça à l'époque, hein, quand même. Hein. On a mis du temps à revenir sur la Seconde Guerre et la Shoah et ces choses-là. Hein. Ouais, c'est pas si loin, quoi, tu vois. C'était très tabou encore. Ouais, carrément. Et puis, ils se sont dit, il n'y aura pas assez d'écran, donc on va en mettre un petit peu plus gros. Hein, et au milieu donc des 2 ballons, on en met un de 100 mètres carrés, donc un placard énorme, 10 par 10. Donc on le voit bien, en plein centre de l'écran. Ah ouais, en plein centre de l'écran, on le voit bien. Mais je ne sais pas si on se rend bien compte en fait que là, on est en 1969. C'est ça. Et qu'on a en fin de compte un décor mais monstrueux, comme des décors qu'on a eu par exemple comme au Stade de France ou des choses comme ça. Je veux dire, dans la conception, je veux dire, c'est quand même monstrueux. Les ballons là que tu nous dis là de 8 mètres de diamètre, les machins, l'écran de 100 mètres carrés, c'est énorme. C'est un truc de fou. Et ça, enfin, je sais pas pour vous les gars, mais quand on regarde le film, la retranscription visuelle, elle est totalement floue comparée à ce qu'il y avait réellement, tu vois. Tu ne vois rien. J'en venais. C'est justement ça, je suis d'accord avec toi. Encore une fois, c'est centré sur Johnny uniquement. Le reste, après, c'est que du plan serré, quoi. Que du plan serré, quasi intégralement. Et ça rend absolument pas justice à ce que Johnny a voulu faire de ce spectacle, en fait. Tout à fait. C'est-à-dire tout ce coup de poing dans la gueule que tu prends de la mise en scène, c'est ça. On regarde le DVD, on n'a pas ça. Non. Voilà. Ah non, clairement pas. C'est catastrophique. Mais bon. Tu vois à la rigueur des petits détails, mais très légers, mais il n'y a pas justement. Ouais.
ce On voit plan que tu quasiment rien. nous montres là. Il n'y a pas ce plan qu'on nous montre. Alors désolé, l'image elle est pas terrible, mais c'est tiré d'un bouquin d'ailleurs de Jean-François Brieux, s'il nous écoute, sait-on jamais. Et c'est la seule véritable image, gros plan vraiment large, où on se rend compte de plus ou moins tous les effets de scène qu'on pu être joués, quoi. Donc ces ballons, tout ça, mais bon, c'est tiré d'un livre, donc une photo de livre, c'est pas facile avec la reliure au milieu. Ouais. Oui. Mais on arrive à se rendre compte quand même. Oui, on arrive. Et donc pour en revenir aux écrans, donc il y a ces deux ballons, l'écran de 100 mètres carrés et un troisième et dernier écran de 27 mètres de large qui lui aussi sera du spectacle. Qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a? Non, ça c'est la perceuse, c'est le voisin. Ouais, tu vas le voir, tu lui dis on est dimanche, tu lui mets 2 claques et tu reviens. Attends, bouge pas. Ouais. Et- très sensible. Non, mais son micro est hyper sensible aussi. Hein. Ta gueule! Oh, C'est merde. bon, je suis allé gueuler. On l'a entendu. Normalement, on l'entendra plus. Tout le monde t'a Alors, entendu. Bien. je pense qu'il s'est arrêté là, c'est bon. Bon. Donc, le troisième écran. Le troisième écran donc de 27 mètres de large, qui sera lui aussi du spectacle. Je vois ça qui Et fait avec ça, on aura donc Ah, je pensais une on personne. aura donc on aura donc 23 projecteurs effets spéciaux qui seront utilisés. Comme on voit. Reprenons nos de sérieux. Et deux Mitralux. Donc, ce qu'on voit à l'écran, c'est une Mitralux. C'est une forme d'arme rappelant un petit peu la mitraillette, mais de lumière. Et donc, c'est un projecteur équipé d'une gâchette qui a pour but de projeter des faisceaux lumineux ultra puissants. Et pour compléter ces jeux de lumière-là, on aura aussi 4 jeux d'orgue de lumière et un nombre incalculable d'ampoules pour la modique somme de 1,5 million d'anciens francs à elle seule. C'est juste énorme, quoi. Le tarif Dire. en poule, il est violent. grave. C'est violent. Ouais. Et surtout, élément notable, le retour des 800 éclairages ayant servi au Palais 67 pour le Musicorama du mois de novembre. Un petit recyclage, oui, qui fait pas de mal. C'est ça. Et ça nous confirme bien finalement que le précédent palais n'était qu'un très bon rodage pour le show duquel nous traitons. Et si on réfléchit un petit peu à tout ça, donc on sait que le Palais des Sports 67, donc le mur de lumière, il a choisi de jouer dans cette salle à la suite d'un combat de boxe. Tu vois, le combat de boxe, le mur de lumière, tu as l'impression qu'il y a un petit peu un condensé de tout ce qu'il a vu avant 69 qu'il va remettre dans ce show, quoi. Et c'est un truc de fou quand même. Et côté mise en scène, on s'arrête pas là. Seront utilisés également des zooms servant à déformer des images sur un rythme musical déterminé. Et de part et d'autre de la scène, donc on le voit en bas à gauche là sur l'image, on a deux orgues de Staline composés de 8 canons chacun qui envoient sur la foule des fusées et desquelles vont s'échapper entre autres des trompettes, des crécelles et des ballons, histoire de créer une petite interactivité entre le public et Johnny. Tu peux souffler dans ta trompette, tu peux gonfler tes ballons et faire partie du show, quoi, tout simplement, quoi. Le public faisait partie de la mise en scène. C'est quand même un truc de fou. C'est un truc de fou. Et ça, je crois même qu'Eric a des extraits de ça. J'ai des images, sauf voilà. Et donc, on va bien voir un peu que sur ces images-là, on ne perçoit presque rien de toute cette mise en scène qu'il y a, de cette déferlante d'artifices, de lumière, de projection. On ne voit pratiquement rien. Les images sont noires, on va dire, en quelque sorte. On va le montrer de suite. Hein. On montre ça. Donc là, on voit le popcorn qui tombe du ciel.
500 Voilà. kilos chaque soir qui étaient balancés de popcorn. 500 kilos chaque soir de popcorn. Ouais. Balancés dans la scène, enfin dans la salle comme ça. J'imagine pas le mec qui doit nettoyer le lendemain les popcorn écrasés. Oui, c'est ça. Surtout en plus, Eh quand tu as une matinée, une soirée. Ouais. oui, j'allais y venir. C'est ça. Le bordel. Voilà, là on voit quelques. C'est les popcorn là, hein, ou confetti. Voilà. Alors, confetti, c'était l'équivalent d'un wagon, il me semble, pour les 16 représentations. Un wagon de confetti. C'est bon. C'est incroyable. Franchement, c'est énorme en fait. Franchement, c'est. Est-ce qu'il y en a pas dans le groupe qui ont fait le Palais des Sports 69? Est-ce qu'il y en a dans le groupe? J'aimerais bien savoir déjà là, s'il y en a qui parmi ceux qui nous écoutent, s'il y en a qui ont fait le Palais des Sports 69. Non, ben, je sais pas, pour ça, ils disent pas. Il y en a qui parlent de perceuse, je sais pas pourquoi. Perceuse. Voilà, et ça, voilà, vous voyez, voilà en gros les images larges qu'on a de ce Palais des Sports. C'est. Il n'y a pas grand-chose, il n'y a vraiment rien, franchement. Pas grand-chose, ouais. Et voilà, hey, yes. Hey. Perceuse pour installer tout ça. Non, j'étais pas né. Voilà, non, j'étais pas né. Moi non plus. Moi non plus. Moi non plus. Non, pour l'instant, peut-être, on va suivre encore vos conversations. On nous remercie déjà pour notre émission que nous avons faite, mais elle n'est pas finie encore, je vous rassure. Non, après la perceuse, il y a la tronçonneuse aussi. Alors, revenons à nos moutons. Allez. Donc au total, donc pour ces 16 représentations, seront allumés 300 fumigènes et des milliers de bâtons d'encens qui seront allumés ici et là. Donc, effet garanti, le spectacle est au rendez-vous. Je pense que c'est pas très utile de le dire. Ouais. Côté sono, seront présentes 30 colonnes de haut-parleurs, 2 consoles de sonorisation, 4 magnétos. Pour les magnétos, voilà. Hein. Il y en a peut-être un qui a C'est pas vu. Il y a Michel, Peut-être, éventuellement. excusez-moi, Ouais, monsieur, Michel qui était en 69. Wow. Ah, Michel, tu as dû vivre un moment exceptionnel. Tu as dû vivre vraiment un moment exceptionnel. juste, Michel, si tu peux nous renseigner, les pop-corn, ils étaient sucrés ou salés? Ou au caramel. C'est dans les cheveux, tu vois, ça colle dans les cheveux. C'est génial. Ouais. Daniel dit que c'était géant comme concert. Je ne sais pas si elle y était, Daniel. Mais Ouais. si elle peut nous confirmer par message. Mais si elle y était, Daniel, ça devait être excellent aussi. Je crois que Daniel a fait la tournée d'été 69, il me semble. Ah ouais. Elle en a parlé au début du live. Non, il n'y était pas, Daniel. Ah. Pas de concert pour nous à Paris. Ouais, voilà, donc c'est ça, elle a dû faire en tournée, je pense. À l'été. Michel y était. Alors, Michel, tu as dû vivre un moment exceptionnel. Tu nous diras ça par message. Justement. Mais donc voilà, ouais, ces 4 magnétos qui n'ont finalement pas servi, ou en tout cas pas énormément. On aura eu 2 platines également et un récepteur radio. Côté couture, là il y a du lourd aussi. Hein. Jean Bouquin, le créateur du moment, qui confectionne les costumes pour Brigitte Bardot entre autres. Lui va s'affairer à fournir 200 costumes pour le concert, pour la série de concerts au Palais. Côté coiffure, c'est Jacques Desange qui va s'affairer à fournir une centaine de perruques. S'ajouteront à cette palette un orchestre de 17 musiciens dirigé par Monsieur Jean-Claude Vanier. Bien sûr. Que nous voyons aussi, Jean-Claude Vanier qui a enregistré l'orchestration de Que je t'aime. C'est ça. Ce que l'amour a blessé. Puis les premières parties, Variation et Devotion, censés occuper pour chacun des 2 groupes un des plateaux latéraux. Et évidemment, les Aphrodite Child, la scène centrale. Alors, passé 2 jours,
avec Demis Roussos. Alors, passé 2 jours, ils jetteront l'éponge parce que Johnny ne veut pas ou plus les voir jouer sur le plateau central, ce qui semble-t-il était initialement prévu. Et leur version à eux établira un désistement lié à un souci de santé du batteur. Je crois, on me dit dans l'oreillette qu'Eric a une petite annotation à faire. Oui, tout à fait. Et Vangelis, on le connaît très bien, hein, John Vangelis, il a fait de la musique, les chariots de feu et compagnie, hein, il a fait ça. Il est allé, il a dit à Johnny, va te faire enculer, il a dit, voilà. Il n'a pas précisé par les Grecs, mais voilà, parce que Vangelis, on voit très bien sur la photo, il y a de la colonne. Ouais. Il y a une colonne grecque. Voilà. Alors, Johnny ne dit pas s'il est allé ou pas, mais voilà. Une chose que nous ne saurons pas. Nous ne saurons jamais, du moins. Voilà. Daniel nous confirme qu'elle était en juillet 69 au Havre. Voilà. Et Michel nous dit que le spectacle à Paris était dément. Donc, on veut bien te Ça, croire. je veux bien le croire, hein, carrément. Ah ouais, carrément. C'est sûr et certain que c'était dément, de toute façon. Alors, revenons à nos moutons, encore une fois. Donc, pour le show, on aura également Lester Wilson et ses danseurs, Yvan Chiffre et ses cascadeurs, qu'on voit faire de jolies cascades d'ailleurs sur la retranscription vidéo. Des go-go girls au sein nu, alors ça devait pas être désagréable à regarder, ça. Alors, on va peut-être être censuré par Facebook. Non, mais carrément. C'est pas possible. C'est pas possible. Ouais, bah oui, mais je sais bien. Des fakirs. On va passer aux catcheurs nains tout de suite. C'est Voilà. parce qu'il y avait également des catcheurs nains. C'est assez rigolo. C'est énorme. Des catcheurs nains sur scène. Est-ce que Michel, tu peux nous Confirmé. nous confirmer ce souvenir que tu as de voir des catcheurs nains se foutre sur la gueule sur scène? Est-ce que tu as ce souvenir? Ça, c'est immense. On n'a pas d'image de ça. C'est dommage Non. de ne pas avoir d'image de tout ça, quoi. On a Quand on voit Johnny à l'affiche du Monde expliquer qu'il y aura des combats de catch et tout, t'es à 20 000 lieues de penser que ça va être des catcheurs nains, tu vois. Oui. C'est énorme. Enfin, ouais, ça me tue. Enfin, il y avait des catcheurs nains, des mangeurs de feu, tu me disais aussi. Des mangeurs de feu, ouais, des joueurs de sitar, des feux de Bengale, et évidemment, Johnny, évidemment. Et je crois qu'Eric a des extraits de tout ça aussi. Ouais, parce qu'il y avait même un gorille. Il y avait même des gorilles. Enfin, ouais. pas des faux gorilles. Ouais, c'est ce que j'allais dire, ouais. Eh ben, Des on faux va regarder ça. Ben, on envoie ça de suite. Hop là. C'est quand même exceptionnel. Ouais. Les fakirs. Ouais, les fakirs qui se transpercent, là, c'est... C'est-à-dire, regardez la tête du mec qui se fait percer à la fin comme il est content de le faire. Ah. Regarde l'expression de son visage. Et content. Et là, on voit les cascadeurs de Yvan Chiffre. Et il y en a un qui s'est d'ailleurs blessé assez fortement en faisant les cascades. Ah ouais, mais tu m'étonnes. T'as vu le nombre de représentations? Regarde la chute là. Regarde. Ah oui. Paf, le mec. Ah, c'était costaud quand même. C'était costaud. Ça vous fait pas penser au cirque un peu tout ça? Bien sûr que si. Un petit peu, ouais, c'est un petit peu. Ouais, c'est une ébauche, hein. C'est une ébauche à 72, hein, on va dire. Ouais, les prémices du circus, hein, voilà. On dirait. Hein. Ah, ça fortement, ouais. Et quand tu vois tout ça, tu te dis, il a fait les choses en grand, mais il voulait les faire encore plus grand. Il paraît qu'il a fallu le freiner parce que même producteur, c'est bien, faut payer, mais fallait le limiter. Hein, comme on le sait, il était assez investi dans ce qu'il faisait, il ne faisait rien à moitié. Et il avait dans l'idée d'aller plus loin dans les effets scéniques en proposant, entre autres, d'enfermer des filles nues dans des cages de verre transparents, de les suspendre au centre de la salle,
de faire tourner des motos sur une piste dédiée, de faire venir des avaleurs de sabre et des montreurs d'ours. Finalement, ils ont pris le gorille en pluche, finalement. Ils se sont dit, non, pas les montreurs d'ours. Attends, mais t'imagines dans une foule, c'est ouf, délire, enfin, dans une salle de spectacle en délire avec les gens qui crient, la fumée, la musique et tout, tu ramènes un ours là-dedans. Ouais, la folie. La dangerosité du truc, quoi. C'est ça. grave. Oui, mais à l'époque, la sécurité, ça valait pas grand-chose, hein, à l'époque. Ouais, les normes, c'était pas les Non, mêmes. pas du tout. Ouais, il n'y avait pas de ceinture de sécurité non plus dans les voitures, donc c'était tout autre chose. Hein. Il y avait une autre vue. Il y avait une autre vision sur la sécurité, c'est sûr. Ah, c'est sûr, il y avait toute une époque. Pour les routes aussi par an. Et pareil, petit truc sympa, apparemment, si le grand orchestre ne l'en avait pas empêché, il serait arrivé sur scène en moto. Voilà, il avait décidé d'arriver sur scène en moto. Et donc, toutes ces informations-là, c'est des informations qu'on retrouve dans le Rock and Folk de 69, de juin 69. Et d'ailleurs, je voudrais remercier André pour les scans qu'il nous a fait pour l'émission. C'est très gentil. Tout à fait. Merci à tous ceux Sans qui lui, ont participé en coulisses un petit peu à l'élaboration de ça. Exactement. C'est important. Pour ces infos qu'il m'a donné, mais on en parlera dans la deuxième partie. Mais Rook, Sylviane et Phil qui m'ont aidé sur certains plans. Alors, mais on les remerciera. Donc grand merci à vous. Et puis donc finalement pour toutes ces folies que Johnny avait à l'idée, sans jeu de mots. Bien sûr. Toujours, j'ai pas fait exprès. Ça s'est pas fait, et pour le plus grand plaisir de Jean Ponce, organisateur, parce qu'apparemment lui il aurait frôlé la dépression nerveuse. et Monsieur Schwartz, lui, donc l'administrateur, il aurait fini par attraper des crampes au poignet à force de signer les chèques. Et Johnny, lui, écoute, en tant que producteur et financier, entre autres, et chanteur aussi à ses heures perdues, lui, il regardait ça d'un œil très serein en attendant la première de pied ferme, quoi, en mode. C'est son jouet. J'attends ça. J'attends ça. Je vais tout donner, quoi. C'est son Noël, donc il attend son jouet. Il a donné les sous pour le fabriquer, puis il attend que ça maintenant. Ouais. Voilà, exactement. Et donc tu vas nous parler un petit peu de ce qui s'est passé. Niveau setlist, tout ça. Je vais essayer, j'ose pas, je suis timide, moi, je sais pas. Devant la caméra, il est timide. D'habitude, il est caché, on le voit pas. Oui, moi, je suis un homme de radio, moi, je suis pas un homme de télévision, mais bon. Non, on va vous parler après des choses que vous connaissez, évidemment. On va vous parler un peu donc du spectacle, on va dire de la setlist du spectacle. La setlist du spectacle. Pour la première fois, donc, Johnny délivre en avant-première 5 titres du futur album fraîchement terminé d'être enregistré et un futur hit spécialement écrit pour le spectacle Que je t'aime. Alors, le truc qui était amusant, c'est que j'ai fait un petit rapprochement, parce que là, il propose 5 titres pratiquement inédits, à part Je suis né dans la rue, et puis l'autre, c'était rappelez-moi, messieurs. Je te veux. Je te veux, ouais. Las Vegas, il nous sort plein de titres inédits, et après ça, le public est un peu échaudé. Bon, est-ce que c'est vraiment par rapport à la taille du spectacle? Je pense que là, le spectacle de 69 a fait en sorte que ce soit une explosion de saveurs, de musique, puis c'est une autre époque, à mon avis aussi. Donc, ouais, mais je pense pas que pour Vegas, pour la petite parenthèse, je pense pas que Vegas, ça soit la setlist le problème. Je pense vraiment. Oui, c'est le concept en fait. Je pense qu'il doit y avoir un tout aussi. Voilà, comme je dis, c'est pas une mise en scène comme il y a eu au Palais des Sports. Il doit y avoir plein de trucs comme ça. Non, mais on pourra faire juste Las Vegas et en parler et exposer nos avis là-dessus. Ça peut être intéressant, justement, d'exposer notre ressenti aussi de fans par rapport à ce concert. Bien sûr, mais bien sûr. Alors donc, ce concert, Johnny le commence avec le titre À tout casser, chapeauté à la Hendrix avec des lunettes opaques, guitare blanche sur costume de satin noir et des accessoires sortis des ateliers de Jean Bouquin. Tout à fait. Très belle entrée de scène. Enfin, je trouve le costume est vraiment classe. Ouais. Tranquille. Tranquille, non, franchement, c'est bien sûr. Efficace. Suit après le bon vieux rock Cours plus vite Charlie, qui précède le psyché fumé, qui s'adapte parfaitement à l'ambiance hallucinante et aux odeurs dansant.
En complément de son orchestre habituel, Johnny s'est entouré d'une formation de 17 musiciens, dirigée par Jean-Claude Vannier, comme a pu dire Fabien. Et ses récents succès, Johnny interprète des récents succès comme Entre mes mains, Jeune homme, et ces chansons laissent la place à des titres encore inédits au soir de la première, Regarde pour moi, le déjanté Voyage au pays des vivants, sur lequel le rejoignent les danseurs de Lester Wilson. Et après arrive le futur mégatube Que je t'aime et qu'il interprète dans un costume en cuir blanc frangé. Très beau costume d'ailleurs. Grave. Jean Bouquin dira que ce costume était rafistolé tous les soirs parce que Johnny se roulait par terre, il y a des lanières qui étaient arrachées, le cuir qui était craquelé. Il y a eu des retouches apparemment très régulières. Il était revendu ce costume-là. Quelqu'un sait à qui il est entre quelles mains? Personne ne le sait. Je sais que la veste de satin de première partie, la veste noire, elle a été vendue, elle appartient à un fan. Mais le costume blanc, je ne sais pas. Là, ça serait intéressant de savoir ce que sont devenus tous ces costumes, toutes ces guitares, tous ces trucs-là. Où ils sont? Qui les a? Oui, parce qu'il y a des choses, il y a des costumes que Johnny a reportés. Peut-être qu'on le découvrira peut-être dans d'autres émissions que Johnny reportera, comme la ceinture, la fameuse ceinture qu'il portait là en 69, il la reporte en 1981. Il a des costumes qu'il a portés dans des. Il a reporté pour différents autres concerts, d'autres dates, à d'autres années. Oui, comme en 74, 93, voilà. Il le reporte en 93. Donc on sait qu'il y a certains costumes qu'il a gardés pendant longtemps. Pendant longtemps. L'autre, c'est pas du tout. Et retouché, évidemment. Oui, il n'a pas le même gabarit en 74. C'est sûr. Voilà, et donc on voit bien, on voit cet animal blond qui est Johnny jouer avec son micro. Il le caresse, l'empoigne, le tord. Oui. On voit tout ça. Il aimait beaucoup faire ça. Même. Ah ben oui. Même encore dernièrement, on voit sur deux étrangers. Bah oui. Ouais. Pour rendre le public hystérique, surtout les filles, c'était la meilleure approche, bien sûr. Oui. Voilà, par exemple. Très sexuel. En tournée, là, Daniel, j'imagine que quand Johnny devait chanter Que je t'aime, Daniel devait être toute chose, j'imagine. Elle avait 20 ans, Daniel, à l'époque. En ce moment, elle avait 20 ans, donc elle pouvait le faire. Oui. Daniel, est-ce que tu es monté sur scène voir Johnny, embrasser Johnny du moins, ou le toucher? Ça serait bien le. Ah si ouais. tu as eu la chance de pouvoir faire ça, Daniel. Parce qu'à l'époque, on pouvait monter beaucoup plus facilement sur scène que dans les dernières années. C'est sûr. Ah, ça, c'est sûr. Et donc, on voit un Johnny, évidemment, transpirant à grosses gouttes, gémissant. Il chante comme on fait l'amour. C'est ce qu'on disait un petit peu, comme avec le titre Deux étrangers, bien sûr. Jusqu'à la jouissance, apparemment. Jusqu'à la jouissance. Laissant son partenaire, le public ivre de bonheur. Voilà. Et après, c'est vrai que c'est très sexuel. C'est très sexuel, tout ça. Mais Johnny vivait ses chansons, de toute façon. Mais complètement. Il ne faisait pas que les chanter, il les vivait. Et donc après ce titre, le titre Que je t'aime, s'ensuit le titre Rivière ouvre ton lit, qui s'achève sur une procession de pénitents encagoulés, bougie à la main, défilant autour d'un Johnny à genoux, criant son désespoir et le désir de se laisser couler. On n'a pas d'image de ça. On n'a pas d'image de ça. Puis même, même sur la vidéo, je m'en souviens. Et la vidéo, je te dirais que je l'ai très peu vue, la vidéo du concert. Oui, je ne me souviens pas de voir ça non plus. Non, franchement, non. C'est la retranscription vidéo de ce concert est pas terrible. Médiocre. Très, très médiocre. Elle ne rend pas du tout justice. Non. Mais bon. Et donc après, les lumières baissent progressivement, l'orchestre joue plus fort et Johnny revient sous les lumières clignotantes en lamé rouge, bleu et or pour les titres suivants, Mal et Je n'ai pas voulu croire. C'est pareil, ce costume est juste magnifique, je trouve. Ben oui. Ah, c'est typique de ces années-là, c'est sûr. Ouais. Tout à fait. Elle est superbe cette image, cette photo-là. Ouais. Nous avons un invité de plus pour l'émission. Un intervenant.
C'est le voisin, justement, qui arrive. Il a pété sa perceuse et il vient en réclamer une à Fabien. Et donc, on voit un peu que Johnny, donc le chanteur guerrier, déverse ses tripes et hurle sa douleur sur cette photo-là. Et aussi, pour la suite, aussi, puisque Johnny se livre à un vrai combat, enfin, un vrai combat, entre guillemets, comment dire, hein. Un combat torse nu, point bandé, sur un ring de boxe, où il chantera la chanson Cachée derrière mes poings, spécialement écrit par Gilles Thibault sur une musique de Jean Renard. Et il s'exhibe dans un duel serré avec son adversaire, Lester Wilson, qui lui a conçu le tableau. Et ce fut un duel en 3 rounds dont il sort évidemment victorieux. Évidemment, c'est le héros, hein, c'est Johnny. Hein. C'est son spectacle en plus aussi. Donc, bah, il va quand même pas se faire casser la gueule. Il devait gagner, bien sûr. Hein. Et on le voit après. On le voit à la fin du combat, le poing levé et crachant du sang. Ça, c'est pareil, c'est un truc de fou. Tu es en 69, tu vas voir un chanteur et il y a un ring de boxe qui arrive sur le plateau central et Johnny qui se fout sur la gueule avec un mec. Il n'y avait que lui pour faire ça. Il n'y avait que lui. Ben oui. C'est énorme. C'est énorme. Alors, Johnny disait à ce propos-là, hein, il disait « Je dissimule dans ma bouche des petits sachets remplis d'hémoglobine qu'on peut voir sur les vidéos, sur les photos, et le balai est parfaitement réglé. » Comme il disait, mais je puis vous assurer malgré tout que j'en prends plein la gueule. Hein. Eh C'est oui. ce qu'il dit dans Destroy, hein, c'est la première fois de ma vie que je chante caché derrière mes poings, en short de sport mauve, avec un peignoir doré sur les épaules et du sang aux commissures des lèvres. Eh oui. C'est vrai que c'est improbable de voir ça quand même. Comme tu disais, ouais, tu vas voir un chanteur et tu te retrouves avec un match de boxe. Quoi. C'est ça. Et là, après, j'ai quelques images, évidemment, du combat de boxe qui sont issues de la pâtée britannique. Eh ben, allez. British Pâté. Et donc, c'est en principe, c'est un document qui est muet. Et j'ai rajouté un petit peu de son. J'ai rajouté du son et on voit mieux le combat, on voit mieux encore le combat que l'on peut voir sur la vidéo donc du Palais des Sports 1969. Et c'est vrai que, comme tu disais David, c'est dommage qu'ils aient pas mis un peu toutes ces petites vidéos, ces petites captures, ces petits reportages en complément du DVD à la rigueur, ça aurait peut-être vendu. Mais bien sûr, là j'aurais acheté le coffret. Voilà, exactement, voilà. En ayant ces documents-là. C'est beaucoup plus intéressant. Bien sûr. Et oui, et il y a un vrai travail de recherche. Exactement. On envoie ça. Le son n'a rien à voir. Voilà, hein, c'est le son du combat hein, qu'on entend, hein, mais il n'est pas du tout synchrone avec les images parce qu'un coup, les images sont dans le désordre. Mais on voit mieux le combat qu'on le voit dans la vidéo. Clairement. C'est une petite vidéo qui dure 2 minutes. Et à la base, elle est muette. C'est des belles images qu'on a là quand même. Hein. Ah, c'est du très lourd ça. C'est quand même dingue qu'un reportage anglais ait des meilleures images que la retranscription du DVD et de la VHS, enfin même parce qu'il était sorti au cinéma, ce concert. Oui. Il a été filmé pour le cinéma à l'époque. Ouais. Il n'y avait pas de VHS, il n'y avait pas de DVD évidemment. Et donc c'est quand même incroyable que les images de journalistes anglais soient meilleures. C'est vraiment agréable à regarder, ça. Ouais.
On dirait un Rocky. Adrien. Sylvie, j'ai gagné. Ah, vous voyez, les images sont pas dans le désordre, là. Le combat a été terminé, là, il reprend le combat, mais... Et là, on arrive à la fin de la vidéo. Voilà. Ça, c'est top, ça. Ouais, c'est énorme. Franchement, c'est énorme. C'est quand même dingue. On a fini au niveau vidéo, voilà. Voilà, Johnny après. Et donc, sur le DVD, on n'entend pas Johnny chanter la fin de la chanson cachée derrière mes points. De toute façon, la chanson, on ne l'entend pas. Hein. On ne voit que le spectacle, justement, que le combat de boxe. Mais non, non, et puis d'ailleurs, ah, Oui. David va faire une rechute, les gars, là. On parlera dans la deuxième partie de tout ça, de tous ces problèmes techniques. Et de tout Oui. ça. Allez, après ça, Johnny fait une petite halte en coulisses, hein, le temps de se débarbouiller de tout ce rouge et revenir sur le titre, avec le titre « Je te veux », puis l'emblématique « Je suis né dans la rue » qui crée sur cette scène du Palais des Sports. Et un triptyque rock clôture le show certains soirs, dont celui de la première lorsque Mick Jagger est dans la salle. Johnny chante « Tutti Frutti, Blue Suede Shoes, Walla Shaking Going On ». Et le dieu s'éclipse, abandonnant ses fidèles à leur béatitude. Pour paraphraser un journal inspiré, il disait « Johnny n'est plus l'idole ». C'est ce qu'on lisait dans les colonnes de France ce soir. Il s'est transformé en monstre sacré que tous les Français peuvent aller voir et admirer, car il dégage un pouvoir étrange et fascinant. Oh, tout à fait. Tout à fait. Non, mais c'est vrai, comme on disait au début, cette façon 69, ça marque vraiment un tournant. Johnny devient le monstre sacré du spectacle et point barre, quoi, je veux dire. C'est pas à polémiquer là-dessus, quoi. C'est pas pour rien aussi que... C'est le seul artiste français qui faisait des shows, comme on disait, à l'américaine, et même encore à l'américaine. Ça veut rien dire à l'américaine. Non, il faisait des shows à la Johnny. Voilà. C'est tout. À la Hallyday. Parce que je suis désolé, où on a vu des combats de boxe, des cascadeurs comme ça, du popcorn jeté dans les concerts. C'est pour ça que je pense que ce show-là, 69, c'est vraiment le premier show qui va réellement retranscrire l'idée que Johnny avait du spectacle et transformer le petit musical qui était fort agréable à vivre, certainement. Je ne sais pas, hein, l'Olympia, ça devait être très très bien. Mais de voir un show comme celui-là, c'est plus un spectacle. C'est un show, c'est vraiment un show, quoi. Un truc où t'en prends plein la gueule, en fait. De toute façon, il fallait le remplir. Des oreilles et des yeux, quoi. Il fallait le remplir, le Palais des Sports. Il fallait le remplir. Donc, oui. C'est une grande salle. C'était la plus grande salle parisienne à l'époque. Donc, oui, un truc de boxe qui est devenu une salle parisienne. Après, souvent, ils ont fait toujours. Ça s'appelle toujours le Palais des Sports. Il y a toujours des trucs, Je vais y arriver. Hein. Il y a toujours des activités sportives. Des représentations. Oui, bien sûr. Et Yves, pour ta question, non, je pense que Réclamation n'a pas été chantée au Palais 69. Non, on n'a pas de retour là-dessus, non. Non, par contre, voilà, la seule fois où il a acheté, quand tu disais, hein, tout à l'heure, ou je ne sais plus qui c'est qui disait, que effectivement, il était repris en 2013 au Théâtre de Paris. Oui. C'est Yves aussi. Voilà. Ben oui, il fallait bien qu'il le prenne un jour, qu'il le chante, ce titre, un jour, sur scène. Eric Rook qui dit c'était bien au-dessus des shows à l'américaine, mais je suis entièrement d'accord avec lui. C'est pour ça que souvent on entendait les gens dire ouais, Johnny fait des shows à l'américaine. Mais cette expression m'a toujours énervé parce que non, il fait pas des shows à l'américaine, il fait des shows à la Johnny, enfin à la Hallyday, simplement. Tu regardais. C'est une marque de fabrique. Hein. De toute façon, même Johnny faisait, c'était. Même Elvis Presley ne faisait pas des shows comme ça. C'était un simple décor. C'est-à-dire qu'il avait un drap tendu à l'arrière, c'est tout. Il avait c'était un rideau qui était derrière, et c'est tout. C'était uniquement que le chanteur qui faisait le show. Après le reste. Il a vraiment réinventé le musical, en fait. C'est ça. C'est ça. C'est une réinvention. C'est pour ça qu'il a toujours été au top toutes ces années, et qu'il est resté tout le temps numéro 1. Je sais. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il a eu des bides, comme il le disait lui-même, pour 72, par exemple, parce qu'il était trop avant-gardiste. C'est-à-dire qu'Hamlet, c'est arrivé juste avant les comédies musicales, ce serait arrivé peut-être 3-4 ans après, il aurait cartonné, mais il était toujours un train en avance, tu vois, par rapport aux autres. Parfois, et ça lui aura, ça lui aura causé quelques torts.
Sur certains événements musicaux, peut-être ça va porter préjudice, comme tu disais, Circus, Hamlet, peut-être. Peut-être, mais bon. De toute Et façon, du coup, ce concert, voilà, on a bientôt fini en plus. Hein. on est bientôt à la fin de On est bientôt à la fin. Donc évidemment, on en parle depuis tout à l'heure, mais ce concert a été filmé par Guy Job et Michel Tettinger, hein, qui ont filmé ce fameux show à Hallyday. Et ce show a été qualifié de show de l'an 2000 par le magazine Rock and Folk. Et Guy Job et Michel Tettinger vont l'associer à la messe pop donnée par les Rolling Stones, ce concert. Hein. Et les Rolling Stones ont donné à Hyde Park le 5 juillet 1969, 2 jours après la mort d'accidentel de Brian Jones. Et une projection privée de ce film documentaire intitulé 5+1 sera donnée à l'Empire Cinérama le 10 juillet 1970, la veille de la sortie officielle en salle. Voilà, donc c'est bien ce qu'on disait. Voilà, le concert, il avait été filmé à la base pour être diffusé au cinéma. Voilà, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de VHS, on n'avait pas tous ces moyens de lecture qu'on a aujourd'hui. Donc, il n'était pas destiné à un but commercial de vente, en fait. Il était destiné à une représentation cinématographique. Pardon. Et c'est le résultat qu'on a pu avoir après, par la suite, sur la VHS sortie en 90 et sur le DVD sorti en 2006, je crois, ou 2003. Je ne sais plus les dates. Je ne sais plus du tout. C'est un truc comme ça, je crois, le DVD. Mais bon, le DVD, voilà, c'est... C'est une retranscription simple de la cassette, alors donc... Tout à fait. Et après, qu'est-ce qu'il a fait Johnny après le Palais des Sports, hein? Qu'est-ce qu'il a fait en avril, fin avril, il a enregistré Que je t'aime au studio Polydor à Paris. Exactement. Le 29 avril, exactement. Et le mardi 6 et mercredi 14 mai, il y a eu des sessions au studio Polydor, 10 à Paris, avec l'orchestre de Jean-Claude Vanier qu'on a vu tout à l'heure. Et enfin, le nouvel album de Johnny Day sort chez les disquaires. Le fameux Cimé. Voilà. Le fameux Cimé. Et là, on peut juste dire que la première version qui est sortie, elle était numérotée. Oui. Et les 25 000 exemplaires ont été vendus dans la journée. Voilà. D'où la version sortie ensuite pour contenter tout le monde. Voilà, d'où les 2 autres versions sorties après en 70 pour pouvoir contenter l'ensemble des fans. Mais il y a une version numérotée qui est limitée à 25 000 exemplaires et ils ont été vendus le jour même. Ce qui est énorme quand même. Bah ouais. C'est quand même, c'est pas rien. Carrément que c'est énorme. Moi, je ne l'ai pas. Hein. Je n'ai aucune version numérotée. Je ne l'ai pas. Je n'ai qu'un. J'en ai qu'un, j'ai pas d'autre version. Moi, j'ai la numérotée, moi. Toi, tu l'as, la numérotée? Tu as une numérotée. Bougez pas. Sinon, ça sera l'objet de la prochaine émission. Hein. Voilà. J'ai cette version, mais qui n'est pas numérotée. Ouais, j'ai la même. Hein. On va sur l'encart. Là, je n'ai pas la numérotation. Ça, d'ailleurs, dans la collection 2000, les Digipack 2000, ils ont fait la version numérotée, en fait, comme celle de l'époque. Donc c'est celle-là. Hein. Avec la petite... On voit bien l'encart en dessous. Super. Et ça, pour toute version, on verra ça dans la deuxième. On en parlera la semaine prochaine, c'est ça? La semaine prochaine, c'est ça? Écoutez, oui, la semaine prochaine, dimanche prochain, même heure. Alors, faut que je prévienne le voisin pour la perceuse, du coup. Oui, ah ben oui. La guerre, il en utilise 2, mais pas qu'une. Comme ça, il ira plus vite. Alors, donc, David, j'espère que ton son la semaine prochaine sera meilleur. Écoutez, j'espère aussi. Je ne comprends pas pourquoi mon micro capte mal. Je ne sais pas. Je suis vraiment désolé, les amis. Mais ça arrive, hein. C'est les aléas du direct. C'est ça, le problème, c'est que, on va dire, côté coulisses, Eric et Fabien ont un très bon retour de mon son, mais alors, côté retranscription, ce n'est pas le cas. D'ailleurs, je crois que même le chien, il me captait quand même, d'ailleurs. Excellent. Alors, il y a Sébastien qui nous demande si c'est le premier album numéroté de Johnny. Non, pas du tout. Ce n'est pas du tout le premier album numéroté de Johnny. Il y a déjà, avant ça, il y a eu Johnny Chante Hallyday, la première version qui était numérotée. Voilà, la première version. Voilà, pour répondre à ta question, Sébastien. Et donc, les amis, on se dit rendez-vous dimanche prochain à 16h. Eh bien, carrément. Pour la partie 2, est-ce que vous serez présents je ne sais pas. Cher ami du groupe?
Je sais pas encore. J'ai réfléchi. Tu me laisses réfléchir encore une semaine? Bah oui, bien sûr. Pas de problème. Du moment que tu me donnes ta réponse 10 minutes avant, ça va. Voilà. Il n'y a pas de souci. Alors, Anthony, je vais remercier mon perroquet, oui, effectivement. Le pauvre, il écoute au casque. C'est vrai que ça va pas être très, très agréable. Hein. Désolé, les gars. La perceuse, le chien, le perroquet. Hein. Non, mais c'est pour remettre un petit peu dans l'ambiance de 69, tu vois. T'en prends plein la gueule de partout. Tout à fait. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de dimanche et puis une bonne semaine. Ben oui, merci. Je remercie mes chers compagnons d'avoir participé avec moi pour cette émission. Et je remercie aussi merci à toi. à nos auditeurs aussi de nous avoir suivis. J'ai pas regardé vraiment merci combien à on vous. était le long, mais vraiment super. Merci encore de nous suivre tous les trois. Et puis on se donne En espérant que tout ça vous a plu, ouais. Oui, c'était enrichissant, puis intéressant de revoir un peu tout ça. Tout ce fameux bazar qui était donc le Palais des Sports 69, un beau bazar, un très beau bazar. Un beau bazar. Un magnifique bazar. Qu'on aurait Allez, bien bonne aimé fin de vivre. dimanche à tous. Ciao, ciao. À bientôt à toutes et à tous. Ciao, ciao. Ciao.